Soyons honnêtes, tu as sûrement dû déjà passer des heures sur un montage pour qu'à la fin, le résultat ne te satisfait même pas. Moi, personnellement, oui. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'est quelque chose de normal, que le montage, c'est un truc qui prend énormément de temps. Jusqu'au jour que j'ai découvert que j'étais en train de faire manuellement quelque chose qu'un outil peut faire en 10 secondes. Et aujourd'hui, je te montre exactement ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils de Filmora que j'utilise systématiquement dans toutes mes vidéos. Et je vais te montrer tout cela en live directement dans mon ordinateur et tu verras et jugeras par toi-même. Alors, si tu ne connais pas Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo. Et si cela t'intéresse de pouvoir tester le logiciel, je mettrai le lien en description afin que tu puisses aller faire un tour et voir si tu es intéressé. Avant de passer sur l'écran de mon ordinateur, je tiens à te dire que si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes ce que je fais, je te conseille de t'abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et si la vidéo t'intéresse ou bien te plaît, je te conseille de me laisser un petit pouce bleu histoire de m'encourager. Sur ce, passons sur l'écran de mon PC. J'ai déjà ouvert mon logiciel Filmora. Donc, pour appliquer cette fonctionnalité qui est l'amélioration de vidéos par IA, je vais mettre ma vidéo sur ma timeline. Et là, tu vas te rendre compte que ma vidéo, elle est un peu floutée. Donc là, la vidéo n'est pas propre et j'aimerais l'améliorer avec de l'IA. Pour pouvoir améliorer cette vidéo avec l'IA, je vais venir tout en bas ici. Là, nous avons amélioré mode d'amélioration IA standard. Donc, étant ici, je vais venir cliquer sur générer. Après quelques minutes d'attente, voici le rendu final que nous avons. Voici la vidéo de base que j'avais et voici le rendu final. Et là, tu vois que mon visage, il est un peu plus clair grâce à l'amélioration de la vidéo par IA, grâce à cette fonctionnalité. Et aussi, je peux venir réutiliser cette vidéo. Donc là, voici ici. Elle a été créée comme une nouvelle vidéo. Je peux venir soit la mettre ici ou bien directement l'exporter si je veux. La deuxième fonctionnalité, et c'est une fonctionnalité que j'aime énormément, c'est la suppression. Alors, la deuxième fonctionnalité que j'aime énormément, c'est la suppression d'objets par IA. Comme par exemple, ce gobelet qui est derrière moi, je veux le faire disparaître et voici le résultat. Sincèrement, c'est une fonctionnalité qui m'a énormément bluffé. Et je te montre comment faire cela dans Filmora. Donc voici la vidéo que j'ai sur la timeline. Et disons par exemple que pour cette vidéo, j'ai oublié d'enlever ce gobelet qui est là derrière moi et ça me gêne. Donc j'aimerais que le gobelet disparaisse de la vidéo. Donc la même chose, je vais sélectionner ma vidéo et une fois sur la vidéo, je viens ici tout en bas et là nous avons suppression d'objets par IA. Donc moi je vais choisir, soit je prends le sélection magique ou bien pinceau intelligent. Moi je préfère pinceau intelligent, donc je vais prendre le pinceau et je vais juste venir sélectionner l'objet en question. Donc je veux que le gobelet disparaisse. Une fois que j'ai sélectionné le gobelet, je peux cliquer ici sur supprimer. Bon, si tu veux, tu peux aussi augmenter la taille du pinceau ou la diminuer. Donc moi je vais laisser à 30 comme c'était et je clique sur supprimer pour pouvoir supprimer le gobelet sur ma vidéo. Dès que le chargement s'est terminé, voici le rendu que nous avons. Et là, nous n'avons plus de gobelet sur la table. Pour revoir ça de plus près, voici un avant, après. Avant, après. Et là, c'est super, super réaliste parce que là, on ne se rend même pas compte qu'il y avait un gobelet ou bien on a levé quelque chose ici. C'est super cool. Note aussi que plus ta vidéo est longue, plus la fonctionnalité prendra du temps à pouvoir charger. Donc, si tu as une vidéo courte, cela prendra quelques secondes. Mais si tu as une vidéo longue, bien évidemment, cela prendra beaucoup plus de temps. La traduction par IA, c'est une fonctionnalité très intéressante pour ceux qui veulent par exemple toucher un public international. Pour traduire cette vidéo que j'ai ici sur ma timeline, je vais me rendre dans texte et au niveau de texte, on a sous-titres IA. Je vais cliquer là. Et là, nous avons réglage de paramètres, générer des enregistrements. Sur réglage de paramètres, nous avons choisi le fichier à convertir. Là, la séquence entière de la timeline, oui, c'est bon. Après, langue de transcription, c'est le français parce que ma vidéo est en français. Et maintenant, traduire vers. Je vais choisir anglais US. Ensuite, le format de sortie, je laisse à STR. Là, je laisse désactiver. Et après, je vais venir cliquer sur générer. Ma vidéo a été sous-titrée. Là, tu t'aperçois que j'ai deux calques. Donc, ici, j'ai mon sous-titre normal et là, j'ai la traduction automatique. Et quand je viens là, premièrement, mes sous-titres en français qui sont là en haut et j'ai la traduction en dessous. Donc, tu peux utiliser celle qui te plaira si tu veux. Tu peux prendre les sous-titres en français, tu les conserves ou alors tu prends ceux qui sont en anglais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la traduction en anglais. Et ici, tu te rends compte qu'une fois de plus, la traduction, elle a été générée également. Donc, ce qui fait que si je supprime là sur la timeline, je pourrais toujours utiliser les sous-titres qui sont ici. Moi, je vais garder uniquement la traduction en anglais. Donc, je vais supprimer celle
en français. Je viens cliquer sur supprimer. Et là, j'ai ma traduction en anglais. Et quand je fais un double clic, ici, tu as tous tes sous-titres qui apparaissent. Donc, si tu veux modifier quelque chose, tu peux venir ici. Si tu veux modifier, par exemple, la police d'écriture, tu peux venir sur police et tu choisis celle qui te plaît. Moi, je vais laisser celle qui est là actuellement. Je vais essayer de modifier la mise à l'échelle. Maintenant, au niveau de réglage, je ne vais pas toucher personnaliser. Bon, pour personnaliser, est-ce que je vais toucher? Je pense que je vais laisser également ainsi. Maintenant, pour animation, tu peux voir qu'on a plusieurs animations. Je vais choisir une animation pour les sous-titres. Et maintenant, si c'est que je veux appliquer l'animation sur tous les sous-titres, je vais juste tout sélectionner comme ça. Et je viens par exemple là. Et tu vois que l'animation, elle a été ajoutée. Donc voilà un peu comment paramétrer mes sous-titres. Je vais cliquer là sur enregistrer. Si je veux conserver les modifications. Pour continuer avec la prochaine fonctionnalité, nous allons venir ici sur Text to Speech. Si je veux modifier la langue, je peux venir cliquer ici. Moi, je vais prendre le français. Ensuite, tu vois que nous avons la bibliothèque de voix. Donc, nous avons plusieurs voix. Je vais choisir une pour essayer de la lire. Wondershare, la créativité simplifiée. Wondershare, la créativité simplifiée. Les voix off sont de très bonne qualité, donc tu peux choisir une voix off qui te plaît. Moi, je vais choisir celle-ci. Et si je veux cloner ma voix, pourquoi pas. Bon, une fois que j'ai choisi la voix off, j'ai tout choisi, je vais venir cliquer ici sur générer. Comme tu peux le voir, Filmora a terminé de me faire mon text to speech. Et là, nous avons le speech qui est juste là en dessous. Donc, ce que Filmora a fait, c'est que le logiciel se servait des sous-titres que j'avais générés en anglais. Et avec cela, il m'a généré une voix off. Donc, nous sommes partis du texte qui est du sous-titre à une voix off. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais juste muter ma vidéo. Donc, je vais la masquer et on va lire cela ensemble pour voir ce que ça donne. Bon, après, je peux rapprocher les différentes voix off afin que ça soit beaucoup plus cohérent. You've probably seen these launch videos. Products. Ultrac. Minimalist and gives the impression. Minimalist and gives the impression. La dernière fonctionnalité que je m'en vais te présenter, ce sont les effets IA. Donc, je viens cliquer ici sur effets et là, nous avons pas mal d'effets que Filmora nous propose. Donc, tu te rassures que tu es bien sur effets IA. Et dans effets IA, nous avons des catégories d'effets et dans chaque catégorie, nous avons des effets. Ici, nous avons la catégorie effets spéciaux, nous avons mouvement de caméra, nous avons beauté et après, nous avons maquillage. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la beauté. Ici, nous avons les effets, par exemple, l'effet solution HD. Donc, si tu as une vidéo de mauvaise qualité ou bien une image de mauvaise qualité, tu peux upscale la qualité de ton image avec cet effet-ci. Et là, nous avons l'effet flou à clair. Si tu as, par exemple, une vidéo ou bien une image qui est floue, tu peux venir appliquer cet effet. C'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, je porte, je glisse et je mets là sur mon image et après je viens cliquer sur générer. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, si tu aimerais en savoir plus sur le logiciel Filmora, le lien est en description de cette vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!